Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Conflit foncier à Yagma, des populations s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de cabale orchestrée par des maires et chefs traditionnels pour confisquer leurs terrains d'habitation. Des détails dans ce journal. Saisie de nombreux produits impropres à la consommation, c'est ce qui ressort du bilan dressé par la brigade mobile de contrôle dont l'une des principales missions est la lutte contre la fraude. Mouvement d'humeur des agents de la garde de sécurité pénitentiaire ce jeudi à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ceux-ci réclament la tête de leur directeur général qu'ils accusent d'être à l'origine de la révocation de 10 de leurs camarades. Ils dénoncent par ailleurs des coupures de salaire. Un des agents qui a requis l'anonymat revient sur ce mouvement et vous pourrez le suivre en fin d'édition. Très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Bienvenue à tous et à toutes. Des populations du quartier Yagma de la ville de Ouagadougou se disent victimes d'une cabale orchestrée par des maires et chefs traditionnels en vue de les déposséder de leur terrain d'habitation. Elles l'ont fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse regroupée au sein d'une coalition d'organisations de la société civile. Ces populations appellent par la même occasion les autorités à se pencher sur leur situation. Idrissa Koumbem. La cohabitation entre les populations de Yagma semble ne pas être au beau fixe. En effet, selon la coalition d'organisations de la société civile qui a animé la conférence de presse, tout serait parti de la volonté du chef traditionnel et des autorités municipales de déguerpir certains résidents qu'ils qualifient d'étrangers dans le quartier au profit d'une société immobilière. Pourtant, selon Oumar Sabo, président du mouvement de solidarité Wensong Metba, les terrains ont été vendus à ces résidents qui y vivent depuis des dizaines d'années. C'est des résidents qui ont payé des locaux avec ceux qui se disent autochtones aujourd'hui avant l'événement de 2009, qui ont morcelé leurs terres, vendre à la population à 100 000, à 75 000 ou plus, qui ont construit et vivent dedans avec leurs familles, qui ont reçu le recensement en 2008 et qui n'ont pas été attributaires lors des attributions de 2011 à 2012. Ce sont ces personnes qui appellent aujourd'hui des étrangers. Ainsi, des menaces et intimidations s'en suivront de la part d'éléments de la chefferie traditionnelle pour obliger ces populations de quitter les lieux, et ce malgré les plaintes des victimes déposées à la gendarmerie de Signorin, confie Ernest Zemba de CEDAIP Signorin et porte-parole de la dite coalition d'OSC. Face à la détermination des populations pour défendre leurs droits au logement, elles subiront la furie d'une milice se réclamant des autochtones ou proches du chef. Il s'en est suivi des menaces et des intimidations de tout genre, des velléités d'expulsion, des agressions physiques. La brigade de ville de la gendarmerie de Signorin, qui a reçu la plainte des personnes agressées, a affirmé être incapable d'interpeller les agresseurs qui ont refusé de répondre à leur convocation. Des propos corroborés par certains habitants de Yagma qui confient faire l'objet de ces menaces et agressions jusqu'à les lieux de service, comme témoin Basile Diendéré. Quand ils sont arrivés, ils commencent à insulter, causer mal, dire que aujourd'hui ils vont faire couler du sang ou soit on va éliminer la vie de quelqu'un. Ils commencent maintenant à jeter les chaises de gauche à droite et manipuler les tables, tout ça devient désordonné. Moi j'étais obligé de fuir pour rejoindre chez moi. Dans l'optique de résorber la crise du logement et les conflits à Yagma, la coalition des OSC, initiatrice de cette conférence de presse, a recommandé l'appurement du lourd contentieux lié au lotissement, l'arrêt des actions des sociétés immobilières et la construction des logements sociaux à prix abordable. Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso a organisé depuis mardi à Ouagadougou une conférence nationale sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance.
Il est prévu au terme de cette conférence la mise en place d'un comité ad hoc pour mieux organiser le plaidoyer auprès du gouvernement pour une amélioration effective de la qualité du service public. Raki Swende Yvonne Nanema a assisté à la cérémonie de clôture intervenue ce jeudi et voici son compte rendu. Le rôle de la redevabilité sociale dans la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du service public. C'est le thème qui a alimenté les échanges entre les différentes organisations de la société civile venues des 4 coins du Burkina Faso. À l'issue de la conférence nationale, des recommandations ont été faites concernant les services de la santé, de l'éducation et des infrastructures routières afin que les citoyens soient satisfaits du service public. Jonas Ien, président du Conseil national des organisations de la société civile. Nous avons retenu de faire une sorte d'état des lieux après cette conférence pour voir où se trouvent les différentes insuffisances, les différents canaux à améliorer pour un meilleur accès des citoyens aux services publics et voir quel pourrait être le rôle des organisations de la société civile, du citoyen, du secteur privé en partenariat avec le gouvernement pour faire de notre administration publique une administration démocratique qui donne satisfaction aux citoyens et qui rend compte de la gestion des affaires publiques. Pour Jonas Ien, l'amélioration de la qualité du service public nécessite la participation de tous. On ne peut pas passer le temps à parler la même chose, à sortir des recommandations qu'on ne met jamais en œuvre, mais tout dépend de l'engagement de chacun. Parce que si nous devons compter sur le seul gouvernement, on a raté. Si vous comptez seulement sur le secteur public, vous êtes perdu. Si vous pensez que c'est la société civile qui va tout résoudre, vous êtes trompé. Donc le citoyen, le dirigeant, tout le monde doit se mettre ensemble et se convaincre que notre bonheur là, c'est nous qui devons le construire. Les acteurs ayant pris part à la conférence dans un communiqué final se sont engagés à travailler à rendre l'administration publique plus performante. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de la Sécurité a rappelé que l'importation, la vente et la détention des pétards pour divertissement sont formellement interdites. Il invite donc les producteurs, importateurs, vendeurs et utilisateurs ou toute autre personne ayant des pétards en dépôt dans sa boutique ou à domicile à bien vouloir les déposer dans les services de sécurité les plus proches. Il note par ailleurs qu'un contrôle rigoureux sera exercé par les forces de sécurité et tout contrevenant s'expose à des sanctions. La transition est tout trouvée pour parler de produits impropres à la consommation qui ont été saisis par la brigade mobile de contrôle qui fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Cette structure mise en place par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat était devant la presse dans la matinée de ce jeudi pour faire le point des activités qu'elle a menées. Danouma Ismaël Traoré. Le contrôle des unités de production d'huiles alimentaires, de boissons et d'eau préemballée, le contrôle de la régularité de l'importation des huiles alimentaires, des graines de coton, de pneus, de chambres à air et de cigarettes, ainsi que le contrôle météorologique et de la qualité du carburant. Ce sont autant d'actions sur lesquelles la brigade mobile de contrôle BMC s'est basée depuis sa mise en place. Pour le président de la brigade, Sami Ouattara, ce sont plus de 11 000 structures qui ont été contrôlées. Ces contrôles ont permis, selon lui, de mettre sous scellé 42 unités de production d'huiles alimentaires irrégulièrement installées et 4 unités de production d'alcool. On note également le démantèlement de 6 presses artisanales et des saisies de produits frauduleux impropres à la consommation, à savoir les graines de coton, l'huile frélatée, le soja, les cartouches de cigarettes et bien d'autres. Sami Ouattara a indiqué que des sanctions administratives, correctionnelles voire civiles pourront être prises contre les contrevenants. Les animateurs de la conférence de presse ont souligné par ailleurs qu'au-delà des sanctions prévues, un mécanisme d'accompagnement des unités de production d'huiles alimentaires irrégulièrement installées est en vue afin de leur permettre de régulariser leurs activités. Les BMC interviennent dans les 13 régions du pays et particulièrement dans les centres urbains et les zones frontalières à forte densité de transit, ce qui permet, selon le président de cette structure, de lutter efficacement contre la fraude et les pratiques illicites depuis ces zones. Suite de ce journal, à l'orée de la fête de Noël et du Nouvel An, le cardinal Philippe Ouédraogo a présenté ce jeudi ses vœux aux différentes communautés religieuses. Il a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude pour les actions caritatives à l'endroit des populations démunies. Nous l'écoutons au micro de Rabbi Kaba. À l'occasion donc de la fête de Noël et du Nouvel An 2019, j'adresse à tous et à toutes
adeptes de la religion traditionnelle, musulmans, protestants, catholiques, nos meilleurs et bons vœux. Le 18 novembre 2018, nous avons célébré à Ouagadougou la journée mondiale des pauvres. Grâce à la solidarité agissante des uns et des autres, nous avons pu offrir un repas copieux à plus de 3000 nécessiteux. Au nom de notre Église Famille de Dieu, je voudrais donc traduire notre sincère gratitude à tous et à toutes, autorités gouvernementales, parlementaires, personnes morales et physiques. Je voudrais traduire donc à tous pour notre sincère gratitude pour les multiples contributions en faveur de nos frères et sœurs démunis. D'aide le Seigneur rende à chacun au-delà de sa générosité. Au cours de cette présentation de vœux, le cardinal Philippe Ouédraogo a appelé à promouvoir une gouvernance vertueuse au regard de la situation que connaît le Burkina Faso. Il s'exprime toujours au micro de Rabi Kaba. Au regard de notre contexte d'insécurité, de la conjoncture socio-économique de notre pays, il faut à tous et à toutes un sursaut patriotique, courageux et désintéressé pour sauvegarder la cohésion et l'unité nationale, dépasser nos égoïsmes et nos intérêts personnels ou de groupe, promouvoir une gouvernance vertueuse, nous mettre davantage au travail bien fait, condition sine qua non pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Faso heureux. Puisse chacun de nous apporter sa contribution effective pour l'édification d'un Burkina Faso solide, plus fraternel, dans la justice véritable et une paix durable. Le général Djibril Bassolé était à la barre mercredi dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et de trahison, il a plaidé non coupable. Retour sur cette audience avec Danouma Ismaël Traoré. Le dernier sur la liste des accusés dans le cadre du dossier du putsch manqué de septembre 2015, le général de brigade Djibril Bassolé a été appelé à la barre ce mercredi. Poursuivi des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, coups et blessures volontaires et de trahison, il a plaidé non coupable. Il n'a toutefois pas encore été entendu sur son emploi du temps du 16 septembre et jours suivants. Cela en raison de plusieurs requêtes formulées par sa défense. Dans un premier temps, c'est une demande de renvoi qui est formulée par Maître Dieudonné Bonkungu, un des avocats de l'accusé, qui explique que les avocats étrangers constitués aux côtés du général n'ont pas pu effectuer le déplacement dû aux fêtes de fin d'année et pour d'autres raisons d'ordre pratique. Il souligne qu'un report pour janvier pourra permettre d'être plus à l'aise pour défendre le général et d'être respectueux de ses droits. L'autre argument évoqué était la demande de congé formulée par l'ensemble des avocats au regard de la durée que prend le procès. Sur cette requête, le parquet militaire estime que la demande de congé ne saurait être un élément explicatif de la demande de renvoi formulée par la défense du général. Pour lui, suspendre à cette étape violerait le principe de l'égalité des accusés. Le parquet ajoute que la défense du général Bassolé a même eu beaucoup plus de temps. C'est pourquoi il a expliqué que l'audience ayant débuté depuis plusieurs mois, il appartenait aux avocats étrangers d'aménager leur calendrier pour être présents. Le parquet a donc requis que les débats commencent, quitte à marquer une suspension pour les fêtes. Allant dans le même sens, la partie civile, par la voix de Maître Alinéa, soutient que la demande de congé formulée par les avocats avait déjà trouvé réponse et que celle-ci convenait à toutes les parties. L'avocat poursuit en affirmant que pour garantir l'égalité, il avait été décidé que la suspension intervienne après l'audition de l'ensemble des accusés. Après une passe d'armes entre la défense d'un côté et le parquet et la partie civile de l'autre, Maître Yeri Thiam, un des avocats de l'accusé, va retirer au nom de l'ensemble des avocats la requête. Passé cette étape, le président du tribunal vérifie l'identité de l'accusé et lui notifie les charges. Le débat de fond sera encore différé lorsque Maître Dieudonné Bonkungu prendra la parole pour expliquer que la défense du général a saisi le tribunal pour une plainte déposée au parquet pour faux en ce qui concerne le rapport d'expertise. Il a ainsi attiré l'attention du tribunal pour lui demander de surseoir à statuer jusqu'à ce que cela soit prononcé par la juridiction compétente. Pour le parquet militaire, cette attitude de la défense montre qu'elle ne veut pas aller dans le fond puisqu'implicitement ils n'ont fait que remettre à l'ordre du jour leur demande de renvoi.
Le parquet militaire confirme avoir reçu la plainte, mais souligne que le tribunal n'est pas tenu de surseoir à statuer avant d'indiquer que le débat s'est déjà posé devant la chambre de contrôle où les juges ont balayé, selon ses propos, les arguments des avocats de la défense. En réponse, Maître Dieudonné Bonkungu déclare ceci, je cite: « Nous avons argué de faux des actes de la procédure, libre au tribunal d'accepter ou pas notre requête. » Fin de citation. Je suis profane du droit, mais je demande qu'on commence mon audition maintenant, a déclaré par la suite le général Djibril Bassolé. À ce propos, Maître Prosper Farama s'est dit être étonné du fait que le client et ses avocats ne parlent pas le même langage. Il ajoute que les avocats du général auraient pu demander une expertise complémentaire ou même une contre-expertise, ce qui lui fait dire qu'en attendant que la pièce soit peut-être déclarée fausse, elle est présumée ne pas l'être. Le tribunal se prononcera sur cette requête le vendredi prochain, au même titre que la demande de liberté provisoire formulée par l'accusé Minata Gelware et sa défense. Le tribunal a enfin signifié que sur la demande collective des avocats, une suspension sera observée à compter du vendredi 21 décembre jusqu'au 7 janvier 2019. L'Association des producteurs burkinabés pour la gestion du fonds de soutien Succès Cinéma a organisé ce mercredi la 7e édition de la cérémonie de récompense des films ayant réalisé les meilleurs chiffres d'entrée au cours de l'année 2018. Idrissa Koumbem nous fait le point. Ce sont respectivement les films Folie d'amour de Yacouba Napon et La République des corrompus de Salam Zampaligré qui ont été récompensés à cette édition de la compétition pour le fonds Succès Cinéma Burkina pour avoir enregistré les meilleurs chiffres avec chacun plus de 10 000 entrées. Selon le président de l'association des producteurs burkinabés pour la gestion du fonds de soutien Succès Cinéma, cette récompense vise à insuffler une sorte de dynamisme dans le milieu du cinéma de plus en plus délaissé par l'État. Gaston Kaboré. Cette activité qui vient vraiment combler un vide, parce qu'en temps normal, c'est l'État qui est chargé de mettre en place ce genre de système de soutien. On estime qu'à partir du moment où un film a été fabriqué grâce aux ressources propres de la société de production et que ce film est montré dans les salles, donc il y a comme une prime qui est donnée afin de faciliter le retour en production d'un nouveau film. Voilà, c'est ça en fait l'esprit et la philosophie de ce système. Pour Yacouba Napon, lauréat pour la deuxième fois, cette récompense vient à point nommé. On espère que ça va continuer et que le gouvernement burkinabé puisse aider ce système à progresser. Ça nous aide, nous, les jeunes réalisateurs du Burkina, ça nous aide toujours. Donc je pense que le fait d'être doublement champion, c'est déjà très bien. Les lauréats repartent avec respectivement 4 millions de francs CFA pour le premier et 3 millions de francs CFA pour le deuxième. La page invitée. Les agents de la garde de sécurité pénitentiaire ont observé un mouvement d'humeur très tôt dans la matinée de ce jeudi au sein de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils exigent le départ de leur directeur général qu'ils accusent d'être à l'origine de la production d'un rapport ayant servi à révoquer 10 de leurs camarades. En plus de la crise que traverse leur corps et qui n'a toujours pas connu de solution, les agents disent avoir constaté des coupures de plus de 55 000 francs sur les salaires du mois de décembre. Dasmane Nyangane était à la Mako et il s'est entretenu avec un garde de sécurité pénitentiaire qui a souhaité garder l'anonymat. Suivez plutôt. Qu'est-ce qui explique votre mouvement tôt ce matin? Nous, GSP, dans toute l'étendue du territoire national, nous demandons le départ pur et simple de notre directeur général de la sécurité pénitentiaire pour reprendre dans les minutes qui suivent les activités judiciaires qui est de notre devoir dans toutes les palais de justice de Burkina Faso. Et pourquoi vous demandez son départ? Depuis 2016, il a été installé. Nous estimons que tout chef de service, si tu as été nommé, c'est pour améliorer les conditions de vie et de travail de tes agents. Et nous sommes rentrés en mouvement depuis le 22. Du 22 jusqu'à maintenant. Il y a eu ce que les gens appellent descente musculeuse, éruption chez les ministres. Les gens sont partis chercher les armes, d'aller déposer au niveau de notre direction de la sécurité et des opérations. Notre ministre à l'époque n'était pas là. Il est revenu de sa mission. Il a demandé à encourager les syndicats le 15 à 10h. Il y a eu un conseil de ministre le 14 qui a vu la révocation de nos 10. Nous nous sommes dit qu'il y a Anguille Siros. Pourquoi? Si le garde des Sceaux a jugé nécessaire de résoudre le problème par la voie de la négociation, en venant envers notre syndicat, il avait de bonne foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous estimons qu'il y a eu un rapport. J'appelle ça un rapport macabre qui a été traduit au garde des Sceaux. Une décision a été prise
14 villes la révocation de nos 10. De là est venue une commission ad hoc. Cette commission ad hoc a recensé des problèmes qui a été intérimée par une conférence extraordinaire qui a regroupé toutes les instances de la garde de sécurité pénitentiaire sur tout le territoire national. Des recommandations ont été tirées et portées à la connaissance de l'exécutif. Parmi ces recommandations, il y a eu la levée de la révocation des notices. Il y a eu la levée de la suspension du syndicat. Il y a eu la levée de l'affectation de nos 17 collègues qui sont à Oyouya. Il y a eu la révolution salariale au plus tard, le 31 décembre 2018, etc. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, nous assistons à des décisions, à des prises de position, à des actes macabres envers la GSP. Des actes macabres, c'est-à-dire les 10 révoqués ont eu des cessations de services à travers les dérages de notre ministère. Les 17 qui ont été affectés au niveau des maisons d'arrêt de correction de Oyouya, il y a eu un communiqué les demandant de rejoindre leur lieu d'affectation. Nous-mêmes qui vous parlons, nous avons vu notre salaire retenu. Je vais donner un exemple, moi-même 57 000 francs. Donc nous avons estimé que notre hiérarchie n'a pas joué son rôle. Pensez-vous que c'est le départ du directeur général qui va résoudre tous ces problèmes? C'est le départ du DG qui va résoudre tous ces problèmes. Sur le plan judiciaire, nous allons reprendre le travail. Et si nous reprenons le travail, nous estimons que celui qui va venir là va prendre en compte nos aspirations, va prendre en compte ce que l'ensemble de la GSP a décidé à travers les conférences extraordinaires. Mais visiblement, vous refusez l'accès du service aux responsables. Nous n'avons pas refusé l'accès du service aux responsables. Nous les demandons seulement de repartir pour porter notre message au directeur général. S'il part, même si c'est dans 5 minutes seulement, ils reviennent seulement et nous commençons, ils vont rentrer et puis nous allons commencer à amener les détenus au palais. Et même je signale aussi pour vous dire que les éléments sont déterminés pour que même si le directeur est parti, que ce soit les samedis et les dimanches, ils vont se sacrifier. Si les magistrats jugent nécessaire, nous allons rattraper les retards qui ont été faits. Merci. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.